Donc dit qu'en vous, il y a deux vies. Il y a la vie rattachée au sang que vos parents vous ont donné. De cette vie-là, on hérite la vie de nos parents. Ainsi, j'ai défini l'âme comme étant la continuité de la vie de la famille. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Parce que l'âme néphesh est la continuité de la vie familiale. Cependant, Koach, qui parle de la force que Dieu a dit à Gédéon, réside dans l'ossature que Dieu a formée et qui est le commencement de la vie de Dieu pour Gédéon. Et pendant que Gédéon dit à Dieu pourquoi tous ces malheurs nous arrivent, Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il dit des projets de paix et non de malheur. Or, Gédéon semble se demander pourquoi ces malheurs. Et Dieu dit, lui, ces projets sont des projets qui ne sont pas de malheur. Ça veut dire que Gédéon n'était pas en train de vivre la vie que Dieu avait formée, mais il était plutôt en train de vivre la vie que ses parents lui ont donnée, lui ont léguée. Donc nous avons un héritage de vie que nous prenons dans le sein maternel dans les 3 premiers mois de la conception. C'est pourquoi Ève dit, j'ai formé un homme. Mais quand les hommes forment un homme, en science, ça s'appelle la reproduction. Mais c'est quoi reproduire? C'est dupliquer. C'est quoi? C'est ça, non? C'est refaire. Donc, reproduire, c'est dupliquer. Donc, la reproduction, si Wilfried se reproduit, il se duplique. Ça veut dire que tes enfants, tu t'es reproduit. Donc, les enfants, là, c'est toi. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, si c'est que tu fais, tes enfants vont payer. Parce que si tes enfants payent, c'est toi qui as payé. Parce que tu t'es reproduit. Voilà pourquoi Dieu promet des choses à Abraham. Et quand Isaac vient, Abraham s'est reproduit. Et quand Dieu regarde Isaac, il dit, je ferai pour toi ce que j'ai promis à Abraham, ton père. Parce que quand Dieu regarde Isaac, par la loi de la reproduction, c'est Abraham qu'il voit. Parce que Isaac est la reproduction d'Abraham. Et quand Dieu voit Jacob, c'est Isaac qu'il voit. Et quand il voit Isaac, c'est Abraham qu'il voit. Faisons de Jacob Abraham. Donc quand il regarde Jacob, c'est encore Abraham. Et il dit à Jacob et à ses fils, je vous donnerai possession de ce pays, comme je l'ai promis à vos pères. La promesse du père descend sur les enfants de Jacob. Parce que quand il regarde tous les enfants là, il voit que ces enfants là, c'est Abraham qui s'est reproduit. Donc les 12 tribus, c'est Abraham en plusieurs. Les 12 tribus, ça devient Abraham en plusieurs. Donc par le sang, Abraham transfère sa promesse à ses enfants. Ça veut dire aussi que par le sang, Abraham aussi peut transmettre des malédictions à ses enfants. Si la bénédiction était transmise par Néphesh, par le sang, par la viande, par la chair, par bazar, alors la malédiction aussi peut être transmise. Même pas que la malédiction, les goûts selon la science, les choix, le caractère, la démarche, le thème vocal, la voix. C'est ça le thème vocal. Même la taille, la corpulence, tout ça est transmis par le sang. De sorte à ce que quand tu es arrêté, il y en a qui arrivent à voir ton grand-père. Quand il marche, il y a une autre là-bas qui arrive à voir la démarche de ta mère. Quand on regarde tes mollets, il y a un qui réussit à voir le pied de ton père. Et deux fois ton propre père te regarde et il voit les yeux de sa sœur. Deux fois ta propre mère te regarde et puis elle dit, waouh, tu ressembles à ma belle-mère. Comme si le corps était l'addition des corps des membres de la famille. Et puisque le corps est l'addition des membres de la famille, ça veut dire que le corps est la propriété privée des membres de la famille, faisant de ce corps-là une identité, sinon une propriété familiale. Et la vie de cette chair-là, qui fait que tu ressembles à ta famille. Parce que laissez-moi vous dire, c'est dans la chair qu'on ressemble à une famille. Mais dans les os, nous nous ressemblons tous. Tu peux pas voir les os d'un homme et puis dire il vient de telle famille. Parce que dans les os, nous sommes tous à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes identiques. Tout ce qui est ressemblance est venu à partir de bazar, la viande. Donc en réalité, c'est la viande là qui appartient à la famille. Voilà pourquoi la sorcellerie attaque ton âme. Parce que le sang a l'âme à l'intérieur. Et ce sang là t'est communiqué par ta famille. Et c'est à partir de ce sang que ton corps se forme. Que ta chair, ta ressemblance se forme. Donc c'est dans le sang que tu as pris le pied de ton père. C'est dans le sang que tu es velu comme ta mère. C'est dans le sang là que tu as les yeux tirés comme ton père. C'est dans ce sang là que vous tous avez le même nez dans la famille. Il y a des familles où quand tu regardes leur front, tu sais que c'est eux. Il y a des familles quand tu regardes leurs pieds, tu sais que c'est eux. Il y en a même tu soulèves le pied façon les orteils là sont, tu sais que c'est eux. Donc désormais chaque famille a des traits pour se reconnaître. Allant sur cette base, la sorcellerie attaque l'âme. Parce que l'âme vient du sang et le sang vient de la famille. Voilà pourquoi la sorcellerie est familiale. Ils attaquent ce qui leur appartient. Ils mangent ce qui leur appartient. C'est pourquoi deux fois ils disent dans vos villages, c'est ma viande, c'est moi qui ai pris, c'est pour moi. Parce qu'en réalité c'est une propriété familiale. Et la famille a des autorités. La famille a des autorités spirituelles, qu'on appelle chez nous ici les hommes forts, des décideurs, faisant de ton père, mais pas le père de la famille. Donc il y a ton père, et puis il y a la maison de ton père. Dans la maison de ton père, deux fois ton père est un fils. Et il y a quelqu'un qui répond de ton père. Dans la maison de ton père, c'est lui le vrai père. Ça veut dire que le jour où toi-même tu vas vouloir faire ta dot, tu iras voir ton père et ton père n'aura pas de réponse à te donner. Il va te dire, attends, je vais aller consulter la famille. Et toi-même ton propre père, il se va prendre la liste de ta dot chez quelqu'un d'autre. Et puis il vient te donner. Parce qu'il sait qu'il t'a mis au monde. Mais il n'est pas ton vrai père. Il peut pas se permettre de te marier à quelqu'un comme il veut. S'il fait ça, il vient d'enfreindre une loi. Ça veut dire que dans la maison de ton père, il y a ton père. Qui n'est pas ton père, mais
Mais de qui dépend ton père? Et il peut arriver que ton père biologique soit en même temps le père de la famille. Dans ce cas, il est deux fois ton père. Il est ton père parce qu'il t'a mis au monde. Et il est ton père parce que c'est lui qui décide de la vie des membres de la famille. On l'appelle souvent le chef de famille.